Ok, on continue. Au fait, merci pour tous les super commentaires pendant la pause. C'est génial de vous écouter parler les uns avec les autres. Quand vous dites à quel point ces informations sont basiques, simplistes, et en même temps à quel point elles ouvrent les yeux d'une façon incroyable, quand vous comprenez simplement à quel point ces concepts sont profonds, pénétrants et puissants. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des observations sur ce qu'on a couvert jusqu'à présent? Oui. Bonne question. La question est, qu'est-ce qu'il en est de... Est-ce qu'on apprend plus en enseignant? Et j'allais en parler un petit peu plus tard, mais je vais en parler maintenant puisque vous venez juste de poser la question. J'ai parlé des manières dont nous, en tant que membres des sociétés, avons appris ces informations. Et j'ai indiqué qu'il y avait quelques ateliers ou séminaires de temps en temps auxquels nous participions en groupe. J'ai mentionné que nous avons appris beaucoup de ces informations à travers les livres, et j'ai expliqué la raison pour laquelle nous apprenons cela dans les livres. C'était pas des manuels avec des instructions, mais c'était généralement 80% des histoires. Et ces histoires étaient au sujet de personnes réelles. Certains de ces manuscrits, au fait, sont vieux de plus de 1000 ans, et la plupart d'entre eux, à l'évidence, ne sont pas sur le même papier sur lequel ils ont été imprimés il y a 1000 ans, mais ils ont été transmis mot pour mot, et maintenant sont conservés dans les maisons des membres des sociétés, sous forme manuscrite. Et certains d'entre eux ont été réimprimés au cours des milliers d'années. Et nous avons eu accès à ces livres. Et nous avons appris en lisant les livres, en utilisant notre imagination. En fait, nous avons observé des personnes réelles. Et en observant, nous avons développé ces circuits neuronaux dans notre cerveau. Et c'est comme ça que nous avons appris les bases. Nous avons aussi appris en observant nos professeurs, nos mentors, entre guillemets, les personnes qu'on nous a attribuées, qui étaient en fait nos professeurs personnels. Nous avons observé d'autres personnes qui étaient dans les sociétés, nous les avons observées, et nous étions toujours susceptibles d'être appelés, d'être questionnés sur nos observations, parce que les observations sont très très puissantes. Et aussi, évidemment, en le faisant nous-mêmes au niveau de la compétence consciente. Mais il y avait aussi d'autres méthodes. Et ça, c'est arrivé plus tard, et ça, c'est par l'enseignement. Ça, c'est énormément galvaudé dans la société actuelle. Tout le monde veut être un professeur. Tout le monde veut enseigner un séminaire, écrire un livre, avant qu'il sache quoi que ce soit. Je veux dire, c'est vraiment incroyable pour moi. Qui enseigne des informations? Je veux dire, pourquoi vous les apprenez pas d'abord avant de les enseigner? Et certains répondent en disant, mais vous apprenez mieux en enseignant. Eh bien, vous ne pouvez pas apprendre quoi que ce soit que vous ne connaissez pas en l'enseignant. Vous comprenez, vous enseignez des choses fausses, vous ajoutez toutes vos vieilles habitudes, tous vos vieux schémas dans les nouvelles informations que vous avez obtenues, et vous vous mettez à enseigner, et vous embrouillez tout. Et je vais vous en donner un exemple parfait. Vous savez, on jouait à ce jeu quand on était enfant. Vous savez, vous avez 5 à 6 personnes en cercle, et je raconte juste une histoire courte, vous savez, qui dure pas plus d'1 ou 2 minutes, et je la chuchote dans l'oreille d'une personne. Et cette personne se retourne et la chuchote dans l'oreille d'une autre personne, qui se retourne et qui la chuchote dans l'oreille de la personne suivante, qui la chuchote à son tour à la personne suivante, et qui la chuchote encore à son tour à la personne suivante. Et cette personne se lève et raconte l'histoire. Ça n'a rien à voir avec l'histoire avec laquelle j'ai commencé. Vous voyez ce dont je veux parler? Avec toutes ces personnes qui essayent d'enseigner des choses. Alors le problème ici, c'est que quand je vous enseigne, et que vous retournez pour enseigner à cette personne avant que vous connaissiez les choses, vous ajoutez toutes vos propres poubelles et vous changez la recette. Et c'est pourquoi la personne, tout au bout de la chaîne, elle n'apprend pas la vérité. Elle n'obtient que des informations totalement fausses. Et ça, c'est la méthode d'enseignement aujourd'hui. C'est pourquoi quand vous lisez la plupart des livres, qui est-ce que vous écoutez? Qui est-ce que vous écoutez? Ce grand professeur de sagesse et de connaissance, qui a reçu cela de 4 mentors, qui l'ont même reçu de leurs mentors, etc. Et tous commencent à enseigner à des gens avant qu'ils l'aient appris eux-mêmes, avant qu'ils le connaissent, avant qu'ils aient prouvé que ça marche vraiment. Et ça devient embrouillé jusqu'au bout de la ligne. Et c'est pourquoi
99% des livres. C'est une autre raison pour laquelle 99% des livres, des séminaires et des ateliers auxquels vous allez sont non seulement une perte de temps, mais vous causent préjudice, parce qu'ils vous donnent de fausses informations. Et ces fausses informations ne sont pas données volontairement dans la plupart des cas. Ce sont des gens qui veulent le bien, mais vous n'obtenez pas la vraie information. Oui, nous arrivons au niveau de l'expertise supérieure, ou de la compétence supérieure au sujet de ces données, quand on commence à les enseigner. Mais je peux vous dire une chose, vous êtes un apprenti, vous apprenez jusqu'au jour de votre mort. Et vous devez avoir cet état d'esprit d'être un étudiant. Vous devez avoir un haut index d'enseignabilité jusqu'au jour de votre mort, car vous apprenez toujours de quelqu'un. Mais vous n'enseignez pas ces choses avant de les avoir vraiment maîtrisées. Et nous n'avons jamais commencé à l'enseigner avant que la maîtrise, la compétence concernant ces données soit prouvée par les manifestations physiques dans le véritable univers physique. En d'autres termes, nous pouvions faire le soufflet. Ok, j'ai eu du mal à faire ce soufflet. J'ai dû m'y reprendre à des milliers de fois avant d'enseigner à quiconque comment faire un soufflet. Vous comprenez cela? Donc, certains d'entre vous pensent, mais je suis prêt, je veux enseigner ces choses. Ralentissez, calmez-vous, parce que, à l'instant présent, vous avez 99,9% de bêtises dans votre tête, et de mauvais circuits neuronaux, et des connaissances erronées. Alors vous ajoutez tout cela, vous ne pouvez pas encore enseigner tout cela, vous devez le maîtriser vous-même, d'abord, en utilisant les méthodes que j'ai enseignées. Donc, j'ai indiqué déjà, encore une fois, comment vous allez apprendre ces informations. Les bases, d'abord pour vous, ce sont les CD. Cette série de CD, écoutez-la encore et encore, vous pouvez l'écouter une centaine de fois. Et à la 105e fois, ce sera comme une toute nouvelle série de CD. Pourquoi? La raison pour laquelle vous écoutez ces CD encore et encore, la raison pour laquelle vous lisez des livres plus qu'une seule fois, encore et encore, c'est parce que à chaque fois que vous écoutez une série de CD, ou que vous observez un maître en train de faire quelque chose, ou que vous le faites vous-même, ou quand vous lisez un livre, à chaque fois que vous faites ça, vous êtes à une position différente. Vous avez un nouveau jeu de circuits neuronaux, à des tailles différentes et qui vibrent et attirent des choses différentes. Vous êtes une nouvelle personne demain par rapport à aujourd'hui. Si vous deviez écouter demain toute cette série d'enseignements, ça aurait l'air pour vous d'une expérience totalement nouvelle. Parce que vous êtes une personne différente et vous allez le recevoir différemment. Et vous allez piger des choses différentes. Donc la façon pour vous d'utiliser ces CD, c'est de les écouter encore et encore. Et là, c'est une clé. Je veux dire, si vous ne comprenez pas ce point, c'est comme, j'adore quand les gens disent, vous savez, j'ai écouté vous savez, il y a quelques très bons livres qui existent. L'un d'eux a été écrit par Dale Carnegie, Comment se faire des amis et influencer. Et ce livre enseigne précisément des techniques, donc ce n'est pas aussi important que ça, mais c'est un super livre. Et je l'utilise comme un exemple. Alors je demande aux gens, est-ce que vous avez lu le livre de Dale Carnegie? Oh oui, j'ai lu ça. Ah donc, vous savez, ouais, ça j'ai lu ça. Quand est-ce que vous l'avez lu? Oh, j'ai lu ça au moins il y a 25 ans. Et je leur dis, vous savez, ils ont entièrement refait le livre, vous devriez le relire. Évidemment, ils n'ont pas réécrit le livre, c'est le même livre. Et le type le lit et il me dit, oh mais c'est vrai, dis donc, ils ont refait entièrement le livre. C'est comme un livre totalement nouveau. C'est le même livre, Charlie. C'est toi qui es différent. C'est comme les gens qui disent, oh, j'ai lu ce livre une fois. J'ai écouté un CD une fois. J'ai été à un séminaire une fois. Ah oui, vraiment? Si je disais, tiens, allons au restaurant ce soir. Vous diriez pas, oh non, c'est pas la peine. J'ai déjà mangé une fois. Dans ma vie. Il y a 25 ans.
Vous mangez tous les jours, vous nourrissez votre corps tous les jours. Vous devez nourrir votre esprit, votre mental, tous les jours. Parce que vous grandissez, votre mental grandit de la même façon que votre corps. Il a besoin de nouvelles informations tous les jours. Notez ça, il a besoin de nouvelles informations chaque jour, même si elles ne sont pas nouvelles. Parce que ces informations deviennent nouvelles à chaque fois que vous les écoutez, que vous les lisez, ou que vous les observez, ou que vous les pratiquez. Vous faites un soufflet 1000 fois. À chaque fois que vous le faites, c'est une nouvelle expérience. Et vous apprenez quelque chose de nouveau à chaque fois que vous le faites. À chaque fois que je donne un coup, le moine chinois m'a appris, c'est une nouvelle expérience. Vous apprenez quelque chose de nouveau à chaque fois. Vous ajoutez à ce que vous connaissiez, vous ajoutez quelque chose de nouveau, parce que vous êtes une nouvelle personne. Donc les CD, écoutez les CD encore, encore et encore, constamment. Lire des livres, constamment. Alors pour vous, qui écoutez ceci à la maison, et vous qui écoutez ici, vous devez réécouter ces CD encore, encore, encore et encore, afin que vous puissiez maîtriser les bases et maîtriser toutes les informations. Vous devez lire des livres encore, encore et encore. Quand vous arrivez à un certain niveau de maîtrise, et nous le saurons, il y a toute une série de méthodes que nous allons employer, de sorte que nous pouvons savoir quelles personnes, parmi celles qui participent à ces réunions et à ces expériences d'enseignement, lesquelles d'entre vous sont prêts pour le niveau suivant. Et le niveau suivant, c'est que vous pouvez participer à des enseignements en direct. Et au fait, tous ceux qui sont ici, ne vous attendez pas à être invités à de nouveaux enseignements en direct. Ou certains d'entre vous se disent, quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que je suis pas automatiquement? Est-ce que je suis pas dans le club? Non, vous devez vous qualifier pour être dans le club. De la même façon que j'ai dû me qualifier pour monter dans la Brotherhood. Juste comme un soldat doit se qualifier pour avancer, pour devenir un officier, puis un général. Et puis passer à 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 5 étoiles. De la même façon qu'il faut se qualifier chez les maçons pour arriver au degré 33. Tous ceux qui ont passé le 3e degré ne sont pas arrivés au 4e. Tous ceux qui sont arrivés au niveau 20 ne sont pas arrivés au niveau 21. Ils n'ont pas été acceptés, ils ne sont pas qualifiés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont arrêtés de comprendre qui ils écoutent. L'indice d'enseignabilité était bas. C'était complètement à côté sur la balance de l'équilibre du travail. Et ils n'étaient pas compétents inconsciemment au sujet des informations qu'ils avaient apprises. Vous voyez, si vous avez appris un certain nombre de données, ok, on vous a appris à faire 5 plats. Bon, eh ben, si vous n'êtes pas un maître dans la fabrication de ces 5 plats, on ne va pas vous apprendre à en faire un 6e, ici, dans cette école de cuisine. Est-ce que vous comprenez? Donc pour vous, écoutez les CD, lire les livres, ensuite, si vous vous qualifiez, vous serez invité à venir à des enseignements en direct. Et alors, si vous vous qualifiez en devenant inconsciemment compétent dans le matériel qu'on vous a montré, à ce moment-là, vous serez qualifié pour avoir un mentor personnel. Un mentor personnel. Et regardez à quel point vous en êtes maintenant. Vos yeux disent, ah, je veux ça, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Certains d'entre vous s'en foutent complètement. Certains d'entre vous ne veulent même pas cela, parce que vous aurez tellement de réussite, vous aurez tellement de choses merveilleuses qui vous arrivent dans votre vie, que vous en foutrez. Ce qui est parfaitement ok. Vous suivez les désirs de votre cœur, votre béatitude, votre bonheur, vos rêves, vos buts, pas ceux de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de bien ou de pas bien ici. Personne n'est mieux parce qu'il a eu le degré 33 à la maçonnerie, ou parce qu'il est arrivé au top niveau dans un certain groupe. Personne n'est meilleur. On a simplement plus de connaissances, ce qui nous rend disponibles pour ceux qui veulent plus de connaissances. Ça fait pas de nous des personnes meilleures. Donc certains d'entre vous vont avoir la possibilité d'avoir un mentor personnel, si vous vous qualifiez. Et ensuite, vous aurez la possibilité d'avoir un enseignement de personne à personne, et d'observer votre mentor et d'autres membres personnellement. Et pour cette observation personnelle, c'est un autre niveau. Vous devez toujours, à travers tout ce processus, utiliser vous-même ces informations, en développant de nouveaux circuits neuronaux, lorsque vous les utilisez. Ce qui veut dire, on va vous enseigner comment faire un plat, ça veut dire qu'on va vous enseigner comment faire le soufflé, vous allez effectivement faire quelques soufflés, vous devez le faire physiquement. Vous savez, quand vous
J'adore les gens qui suivent les gourous, les professeurs de séminaires, les conférenciers, les gens qui organisent tous ces super séminaires et tous ces trucs-là. Et parfois j'y vais de temps en temps et je parle aux gens et je leur demande: vous aimez ce professeur là en particulier? Oh, je vais à tous ces séminaires. Je l'adore, c'est le meilleur. Oh, vraiment. Donc, oh, j'ai fait ça pendant des années. Ouais, jamais raté un seul. Ah bon? Donc, vous devez appliquer ça dans votre vie. Bien, vous savez, j'apprends toujours. J'apprends encore. Vous voyez, ils n'ont pas compris. Parce que l'une des manières les plus puissantes d'apprendre ces choses, c'est pas en l'enseignant. Vous voyez, cette personne veut être un professeur. C'est comme, écoutez, vous êtes dans l'école de cuisine. Vous avez appris comment faire un soufflé. Vous avez assisté à tous les cours. Maintenant, allez et cuisinez un repas. Montrez vos compétences. Vous n'avez rien fait encore. Faites-moi confiance. Quand vous allez dans la cuisine et vous commencez à cuisiner par vous-même, vous allez apprendre plus que vous avez appris pendant les 5 dernières années dans ces séminaires imbéciles. Juste un jour dans la cuisine, à cuisiner par vous-même. Donc il faut que vous appliquiez ces choses dans votre propre vie. À ce moment-là, vous aurez la preuve physique que vous savez que ça marche, parce que vous avez fait en sorte que ça marche. Et par ce processus de le faire, vous apprenez plus. Donc pour vous, écouter les CD, lire les livres, le faire effectivement, faire que ça marche, manifester les choses que vous voulez dans votre vie. Ensuite, si vous vous qualifiez, vous serez invité à quelques séminaires. Et ensuite, vous aurez la possibilité, si vous vous qualifiez pour ça, d'avoir un mentor personnel, de pouvoir observer des personnes en direct, d'avoir un enseignement de personne à personne, et d'observer d'autres personnes. Et alors seulement, vous serez au point où vous serez qualifié pour potentiellement enseigner cela. Et être un mentor. Et les gens, et ça c'est le meilleur, ça me fait marrer. Ah, ben je veux être un mentor de personne à personne. Je veux enseigner les grands séminaires. Ok, mais il y a une raison pour laquelle on n'enseigne pas des grands séminaires. Comme j'ai mentionné, la manière dont on apprend ça dans les sociétés, ce n'est pas par des grands séminaires. Les types qui enseignent de grands séminaires font leur argent en enseignant ces séminaires. Et les personnes qui enseignent ces séminaires, et je les connais tous, au fait. Je veux dire, j'y suis allé, j'ai parlé sur scène, on m'a même payé $1 million pour faire une apparition, pour parler, pour monter sur scène. Mais tous les types et toutes les femmes qui font des séminaires font cela parce que leur ego, et je ne dis pas cela pour les juger au fait, parce qu'ils font ce qui les rend heureux, mais ils ont une joie tellement énorme à enseigner ces séminaires. Ils adorent être sur scène, c'est comme d'être une star du rock. Mais il n'y a rien de mal à ça. Mais en termes de bénéfices pour vous, vous n'allez pas apprendre grand-chose sur comment manifester vos désirs. À moins que certains d'entre vous disent « Mais mon désir, c'est d'enseigner des grands séminaires !» Ça, c'est très bien, il n'y a rien de mal à ça du tout. Mais ce matériel, si vous voulez vraiment apprendre, ce matériel, ce n'est pas en l'enseignant au début. Vous allez l'ajuster et le comprendre mieux en faisant vous-même ce qu'il y a dans ce matériel. Et vous apprendrez plus qu'en l'enseignant. Croyez-moi, quand vous allez continuer à apprendre ces informations, votre ego va sortir et vous allez tous avoir ces rêves énormes d'enseigner des grands séminaires. Et vous allez dire que c'est votre but, c'est votre rêve. Et ça va très rapidement s'estomper parce que vous allez voir que c'est un but qui est gouverné par l'ego. Et parce que vous aurez d'autres désirs, vous allez avoir d'autres désirs qui vont commencer à apparaître en vous. Mais je dois faire attention parce que si c'est votre désir d'être sur scène et d'enseigner des gens, alors je suis d'accord avec ça, je soutiens ça, quel que soit votre rêve et votre but. C'est ce qui va vous rendre, vous, plus heureux qui compte. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question sur le fait d'enseigner. Donc, voyons maintenant si nous avons bien les 5 principes de base. Et ensuite, on va continuer. Les 5 principes de base, certains d'entre vous disent « Oh, mais il y avait 4 principes de base !» Certains d'entre vous n'avaient pas entendu ça. Premier est « Qui est-ce que vous écoutez ?» Le deuxième est « Quel est l'indice d'enseignabilité ?» Le troisième, c'est « La balance de l'équilibre du travail ».
Le quatrième, c'est les 4 étapes qui amènent à la compétence inconsciente. Donc, quel était le cinquième? Vous avez raison. Le cinquième est maîtriser les 4 premiers. Vous voyez, les 5 principes de base. Le cinquième principe de base est un principe de base. Le cinquième est le plus important des principes de base. Et c'est maîtriser les principes de base. Focaliser sur les fondamentaux. C'est ça le cinquième principe de base. C'est le plus important. Si vous passez tout votre temps et vos efforts sur ces 4 premiers, des choses magiques vont arriver dans votre vie. Pourquoi? Certains d'entre vous avaient entendu la phrase qui dit « Lorsque l'étudiant est prêt, le professeur apparaîtra ». Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est vrai. Ce que ça veut dire, c'est que quand vous êtes enseignable à 100%, vous avez une envie d'apprendre de 10, une volonté d'accepter le changement de 10, quand vous n'êtes pas focalisé sur le comment, mais quand vous êtes focalisé sur vos rêves, la balance de l'équilibre du travail, quand vous focalisez sur la compétence inconsciente, ce qui veut dire quand vous êtes, comme disait le moine chinois, quand vous focalisez sur ce coup unique 10 000 fois. Vous vous souvenez de la phrase « Je n'ai pas peur des 10 000 coups que tu connais, que tu as pratiqué une fois, mais j'ai vraiment peur du seul coup que tu as pratiqué 10 000 fois. » Vous voyez, je n'ai pas peur des personnes qui connaissent toutes ces informations que je vais vous enseigner ce week-end. J'ai peur du type qui est focalisé sur les 4 principes de base et qui les connaît mieux que quiconque. J'ai peur, je devrais dire en réalité, je suis impressionné par cette personne. Ça, c'est la personne qui va créer plus. Vous voyez, si quelqu'un connaît seulement les 4 principes de base, il focalise totalement sur cela. Et si elle comprend à quel point chacun de ces concepts est profond, à quel point ils peuvent être complexes, combien il y a de matière dans laquelle vous pouvez plonger pour chacun d'entre eux, des détails sur chacun de ces principes, c'est à ce moment-là que la magie apparaît dans sa vie. La personne qui connaît toutes ces choses, mais qui n'a pas focalisé sur une seule d'entre elles, jusqu'à un niveau de compétence, c'est comme la personne qui connaît 10 000 coups, mais se fait tuer dans le combat. Vous devriez avoir peur de la personne qui a un coup qu'elle a pratiqué 10 000 fois. Et ça, c'était Bruce Lee. Certains ont pu oublier, certains peuvent ne pas se souvenir de l'histoire. On va pas raconter toute l'histoire, mais il a révolutionné les arts martiaux. Parce que jusqu'à son époque, tous les experts en arts martiaux connaissaient tellement de matériel que leur combat durait pendant des heures. Et Bruce Lee est monté sur le ring avec ses maîtres, et il est arrivé à faire cesser le combat au bout d'1 minute. Parce qu'il a focalisé seulement sur 1 ou 2 coups. Boum, boum, c'est fini. Parce qu'il avait compris. Donc les 5 principes de base. Qui est-ce que vous écoutez? L'indice d'enseignabilité, balance d'équilibre du travail, les 4 étapes. Et le 5e principe de base, qui est le plus important, c'est maîtriser les principes de base. Focaliser sur les fondamentaux. Passez tout votre temps et vos efforts à revenir sur ces 4 principes de base. Encore, encore, et encore, et encore. Et encore, et encore. Focalisez. Apprenez. Faites des efforts. Développez de nouveaux neurocircuits. Développez de nouvelles habitudes, de nouveaux schémas. Des changements dans vos pensées et votre comportement quand vous focalisez sur ces 4 principes. À chaque fois que vous focalisez sur cela et que vous appliquez quelque chose, que vous faites quelque chose dans votre vie avec un processus de pensée, ou quand vous focalisez sur l'un de ces principes de base, ça change la façon dont vous faites les choses et dont vous pensez. Ça développe de nouveaux circuits neuronaux sur la base de ces 5 principes. Et c'est à ce moment-là que la magie apparaît dans votre vie, comme si c'était par magie. Parce que c'est magique. C'est quand vous arrivez à la compétence inconsciente, et tout d'un coup les choses commencent à arriver dans votre vie, par magie. Alors où est-ce qu'on en est maintenant? Nous sommes aux bases. Vous ne les avez pas encore acquises, parce qu'on n'a pas focalisé dessus. Je vous donne seulement un petit croquis, une vue aérienne. Je vous donne un survol ici. Bon, je peux, comme j'ai dit, prendre chacun de ces principes de base
et vous faire une conférence, et il y a ce qu'on appelle des exercices, parce qu'on va pas faire à cause des contraintes de temps ici. Mais à l'avenir, quand j'aurai mis en place plus de ces informations, il va y avoir des exercices sur chacun de ces principes qui augmenteront votre connaissance et votre compétence. La profondeur de votre connaissance, la profondeur de votre compréhension sur tous les concepts présentés aujourd'hui et demain. Et donc chaque concept aura sa propre série de CD qui pourra durer 5 heures, 10 heures, 30 heures, ça dépend. Et dans chacune, on focalisera seulement sur un concept, comme la balance de l'équilibre du travail ou comme les 4 étapes. Et ça consistera en une série d'exercices que vous et moi nous ferons ensemble. Et si vous êtes là en direct, vous travaillerez avec certains des autres membres et certains de nos collègues qui viendront de temps en temps. Et ces exercices vont en fait vous faire faire quelque chose physiquement, mentalement, pour vous faire pratiquer un concept, pour que vous expérimentiez la connaissance et un processus d'apprentissage par le fait de le pratiquer. Et vous aurez quelqu'un en train de vous observer et de vous corriger pour ce que vous faites mal et pour vous permettre de le pratiquer correctement, parce que c'est stupide de pratiquer quelque chose encore et encore si vous le faites mal. Vous comprenez? Il faut que vous soyez sûr que vous pratiquiez correctement. Vous avez entendu, la pratique rend parfait. Eh bien, c'est pas vrai. Parce que si vous pratiquez de façon incorrecte, ça ne va jamais vous rendre parfait. La pratique parfaite rend parfait. Vous devez pratiquer de la bonne façon. Donc ces exercices vont vous aider à pratiquer de la bonne façon, encore et encore. Vous allez expérimenter un nouveau niveau de connaissance en le faisant et en ayant quelqu'un qui vous corrige. Et à ce moment-là, vous arrivez au niveau de la compétence inconsciente beaucoup plus vite. Et comme ça, vous nouez votre lacet sans même y penser. Et vous êtes un génie pour nouer votre lacet. Et c'est à ce moment-là que vous serez capable de donner ce coup. Et vous arrêtez à 45 cm avant la flamme. Et la flamme s'éteindra. Parce que le coup, pour n'importe qui d'autre, c'est juste un coup. Mais pour vous, un coup, c'est un coup. Vous voyez, pour n'importe qui d'autre, la balance de l'équilibre du travail, c'est juste la balance de l'équilibre du travail. Pour n'importe qui d'autre, l'indice d'enseignabilité, c'est juste l'indice d'enseignabilité. J'ai compris, il faut que je sois enseignable. Ah, il faut que je sois coachable. Ah, j'ai compris. Non, vous ne comprenez pas. Parce que le fait que vous ne m'écoutiez pas, et que vous me coupiez, et que vous ne vouliez pas apprendre davantage, parce que vous pensez que vous connaissez tout, ça signifie que vous n'avez pas compris l'indice d'enseignabilité. Est-ce que vous comprenez? Vous venez juste de me montrer que vous ne le connaissez pas. Alors certains d'entre vous sont dites ça encore une fois. J'adore quand je dis ça aux gens. Quand je parle au sujet d'un concept, et ils disent j'ai compris. Et moi je leur dis non, le fait que vous me disiez j'ai compris, ça veut dire que vous n'avez pas compris. Parce que vous avez arrêté d'être enseignable juste maintenant. Et à moins que vous soyez haut dans l'indice d'enseignabilité, je m'en fous de savoir que vous avez 85 ans et que vous valez 8 milliards de dollars. Vous savez quoi? Eh bien ces personnes, et je les connais, elles sont encore enseignables. Et en fait, ce sont les plus enseignables. Parce que ce sont eux les vrais maîtres. Ils savent qu'ils ne savent pas. Vous voyez? Ils savent qu'ils connaissent beaucoup. Oui. Mais nous savons ceci. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On ne sait même pas ce qu'on ne sait pas. Il y a encore tellement de choses que nous ne savons pas. Vous voyez, on devient plus enseignable avec le temps. Et ceux qui deviennent moins enseignables avec le temps, parce qu'ils pensent qu'ils connaissent tout, ils ne montent jamais, et ils n'apprennent jamais rien de nouveau. Ils arrêtent d'apprendre, et ils arrêtent de grandir.
Et en fait, il recule, parce que si vous ne grandissez pas, vous mourrez. Donc, parlons maintenant de après les principes de base. Nous avons nos fondations, nous devons planter quelques graines. Alors commençons à parler précisément de comment vous pouvez être, avoir ou faire tout ce que vous voulez dans la vie. Comment vous pouvez faire que tout ce que vous désirez se réalise dans votre vie, en vrai, et que ça arrive rapidement. Parlons de la puissance. Parlons du bouton sur lequel vous pouvez appuyer pour manifester quoi que ce soit dans votre expérience physique. Parlons de comment obtenir la lampe d'Aladin. Nous allons continuer à revenir sur les 4 principes de base, encore et encore. Hop, oui, je sais, il y a 5 principes de base, merci. Oui, il y en a 5. Allez, merci Charlie. 5 principes de base. Le 5e principe est maîtriser les principes de base. Alors disons que nous allons continuer à parler des 4 principes de base. Voilà, on va continuer à parler de ces 4 principes. Parce que quand vous ne les avez pas comme votre base, vous n'allez rien apprendre de ces informations. Ça ne va rien donner. Vous n'allez rien obtenir de tangible dans la vie. La lampe d'Aladin, votre propre génie personnel. Vous en voulez un? Vous en voulez un aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, maintenant. Non, vous n'avez pas à attendre 5 ans. Non, votre génie va vous être donné aujourd'hui, et il va être entièrement à votre disposition aujourd'hui, et vous pourrez lui dire tout ce que vous voulez, et votre génie fera que tous vos désirs deviennent réalité. Rapidement. Dans les années 60, il y avait un homme qui s'appelait Earl Nightingale. Oui, certains d'entre vous le connaissent. Des sourires sur vos visages. Earl Nightingale, dans les années 60, a fait un 33 tours. Un disque, oui, c'était avant l'époque des CD, avant l'époque des magnétos à 8 pistes, des cassettes. On appelait ça des disques vinyles. Et son 33 tours avait pour titre « Le secret le plus étrange ». Et c'est devenu un des best-sellers des enregistrements de développement personnel de tous les temps. Earl Nightingale a popularisé un concept secret peu connu sur lequel on discutait et on écrivait très rarement jusqu'à cette date. Très rarement. La première fois dans le XXe siècle où ça a été popularisé, c'était dans les années 20 par un homme appelé Napoleon Hill, dont on va parler dans un instant. Et dans l'enregistrement de Earl Nightingale, le secret le plus étrange, il a forgé une définition de ce qu'il appelle le secret le plus étrange. Il a dit, sur la planète Terre, partout sur le globe, il y a un secret du succès. Et il a dit que c'était le secret le plus étrange. Le secret était, ouvrez les guillemets, vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Fermez les guillemets. Le secret le plus étrange, d'après Earl Nightingale, c'était que vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Dans les années 20 et dans les années 30, il y avait un homme du nom de Napoleon Hill qui a écrit plusieurs livres. Son premier livre est quelque chose dont vous n'avez jamais entendu parler. Il s'appelait La loi du succès en 16 leçons. Et l'histoire de Napoleon Hill est assez unique. Au début du XXe siècle, l'homme le plus riche sur la planète Terre était Andrew Carnegie. Andrew Carnegie était propriétaire du US Steel, l'acier américain. C'était un Écossais. C'était avant les télés et les téléphones et les voyages transatlantiques par avion. C'était une époque beaucoup plus lente. Il est devenu l'homme le plus riche du monde dans le domaine de l'acier. Au fait, c'est pas lui qui a inventé l'industrie de l'acier, parce qu'Andrew Carnegie avait compris un principe de base, on en parlera plus demain quand on parlera de l'argent. Être pionnier ne paye pas. Et c'est un principe intéressant dont on parlera demain.
Mais Carnegie est devenu un des hommes les plus riches du monde. C'était un membre de la Brotherhood. Il connaissait les techniques secrètes puissantes et il les a utilisées. Il a décidé de révéler au monde une partie de ces techniques. Il a embauché un homme qui s'appelait Napoleon Hill. Et il lui a dit, je vais vous enseigner certaines de ces techniques. Je veux que vous observiez que ces techniques ne sont pas de moi, mais qu'elles sont utilisées par les personnes les plus riches dans le monde. Alors Carnegie a dit, je vais vous introduire auprès de Henry Ford, une des personnes les plus riches dans le monde, Thomas Edison, Firestone, qui possédait la société de pneus Firestone, et un tas d'autres noms de personnes que vous ne reconnaîtriez pas, mais à l'époque qui étaient parmi les plus riches du monde. Il a dit, je vais vous introduire auprès de ces personnes, elles ne vont pas savoir ce que vous faites, mais vous allez les observer. Clé, il a fait que Napoleon Hill observe. C'est la même technique que celle par laquelle on m'a enseigné. Prenez un apprenti et vous faites en sorte qu'il observe. Et ensuite vous l'interrogez, vous lui posez des questions. Qu'est-ce qu'ils ont observé? Et vous mettez le doigt sur les choses qu'ils n'ont pas observées. C'est comme ça qu'ils apprenaient, c'est comme ça que vous apprenez. Il a donné des livres à Napoleon Hill. En gros, Napoleon Hill n'était pas un membre de la Brotherhood, mais Carnegie l'a pris comme apprenti de fait et lui a enseigné les mêmes informations. Et il lui a dit, je voudrais que vous appreniez ces informations pendant les 20 prochaines années. Et ensuite, je veux que vous écriviez un manuscrit pour décrire les principes. Mais je veux que ce manuscrit soit focalisé sur l'argent. D'où est sorti le livre en 1926, La loi du succès en 16 leçons. Alors Napoleon Hill était étonné par ce qu'il apprenait d'Andrew Carnegie et par ce qu'il observait de la part d'Henry Ford et de beaucoup d'autres. Encore une fois, c'était les personnes les plus riches du monde. Jamais dans l'histoire, personne n'avait fait cela. Et depuis, jamais ce n'a été fait jusqu'à présent. Parce que c'est comme ça, tous mes collègues ici, c'est comme ça qu'on a été enseignés. On nous a introduits auprès des personnes les plus riches du monde qui étaient nos mentors. Nous avons observé les personnes les plus riches du monde. Pas seulement du point de vue de l'argent. Quand je dis le mot riche, oui, certains parmi les plus riches financièrement. Les personnes qui avaient le plus d'argent. Mais ceux qui étaient riches en termes de bonheur, ceux qui avaient vraiment réalisé leurs rêves. Et je veux que vous compreniez que c'est pas juste au sujet de l'argent. Demain, on parlera de l'argent. Mais aujourd'hui, on ne parle pas juste de la richesse, du succès d'un point de vue monétaire. Richesse ou succès, cela veut dire à quel point de béatitude êtes-vous heureux. Maintenant, il est probablement impossible d'être heureux dans la béatitude. Si vous ne pouvez pas payer vos factures, si vous avez des dettes massives, si les créanciers et les huissiers vous hantent, c'est probablement difficile d'être béatement heureux. Bien que pas impossible, mais certainement ce n'est pas un bon état dans lequel vous devez être. Donc béatement heureux est vraiment l'objectif ici. Demain, on va focaliser sur l'argent et il n'y a rien de mal à avoir beaucoup d'argent. Donc Napoleon Hill a appris beaucoup de principes. Il les a présentés dans le livre La loi du succès en 16 leçons. Et c'est intéressant, on en parlera plus demain. C'est intéressant, quand il a présenté ce livre, les membres des sociétés se sont réunis. Gardez à l'esprit que beaucoup d'entre eux, la plupart d'entre eux contrôlaient les médias, les maisons d'édition, les fabricants, etc. C'est comme ça que ça marche. Parce que quand vous apprenez ces principes, vous devenez pratiquement le capitaine de l'industrie. Et donc quand il a publié ce livre, le groupe conduit par Henry Ford, qui s'opposait à la révélation de ses secrets, a fait retirer le livre du marché, l'a fait réduire considérablement. En gros, le livre a quasiment disparu, et en 1937, Napoleon Hill a publié une version diluée appelée « Pensez et devenez riche ». La même chose est arrivée, ça a été retiré du marché,
Ils ont fait des coupures dans le texte, ils l'ont dilué énormément, en sorte que tous les éléments clés ont été enlevés du livre. Et encore une fois, ça c'était inspiré, c'est ce qu'on dit, par Henry Ford. On me l'a confirmé verbalement, maintenant, que ce soit vrai ou pas, ça relève plus de la légende, mais c'est assez évident que c'est ça qui est arrivé. Mais Napoleon Hill a fait une affirmation, il a fait beaucoup d'affirmations. Mais celle sur laquelle je veux focaliser dans la session d'aujourd'hui, c'est la suivante. Napoleon Hill a dit, ouvrez les guillemets, « Tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et parvenir à croire, il peut le réaliser. » Fermez les guillemets. Tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et parvenir à croire, il peut le réaliser. Fermez les guillemets. Alors combinez ça avec la définition d'Earl Nightingale du secret le plus étrange qui est « Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent ». Alors parlons plus précisément de comment manifester vos désirs et comment ça marche. De nos jours, un livre est sorti il y a quelques années qui est devenu très populaire, qu'on appelle Le Secret. C'est un merveilleux livre que j'encourage tout le monde de lire. C'est un très grand livre. Dans Le Secret, ce livre décrivait quelque chose qu'on appelle la loi d'attraction. Et vraiment, c'est le premier livre qui a popularisé, à l'échelle des masses, le concept de la loi d'attraction. Et il est devenu très à la mode pendant un temps, puis il a commencé à passer de mode. Pour un certain nombre de raisons, et la plus grosse raison est que les millions et les millions et les millions d'exemplaires de ce livre qui ont été vendus, et tous les autres livres qui ont été écrits et vendus sur la loi d'attraction, on estime que pas moins de 50 millions de livres enseignant la loi d'attraction ont été vendus dans les 5 dernières années. Mais pourquoi est-ce que ça a énormément commencé à passer de mode, déjà? Pourquoi est-ce qu'il y a eu déjà tant de publicité négative disant que c'est une arnaque totale? Et ben voici pourquoi. C'est parce que quand les gens ont lu le livre Le Secret, ou n'importe quel autre livre similaire enseignant la loi d'attraction, les gens ont commencé à appliquer la loi d'attraction dans leur vie. Et certaines personnes ont vu quelques résultats. Mais la grande majorité, on a estimé que c'était 95%, n'a pu voir aucun résultat. Et c'est pourquoi ils ont dit que c'était une arnaque. Et ça, c'est arrivé à Napoleon Hill dans les années 20 et dans les années 30 avec son livre « La loi du succès en 16 leçons » et avec « Pensez et devenez riche ». Parce que les versions originales ont été retirées du marché et que les éléments clés ont été enlevés du livre, la majorité des gens ont lu des versions diluées dans lesquelles manquaient des éléments clés. C'est pourquoi quand ils l'ont appliqué, certaines personnes ont vu certains résultats. Mais la grande majorité, 95% des personnes qui ont lu les travaux de Napoleon Hill, n'ont pu voir aucun résultat. Et donc, les techniques doivent être une arnaque. Si vous avez une recette qui dit ça, c'est pour faire des gâteaux au chocolat délicieux. Et si la recette originale donnait effectivement de quoi arriver au résultat final d'un gâteau au chocolat délicieux, quand vous suivez la recette exactement. Mais parce que la personne qui a fait la recette ne voulait pas que les autres personnes qui lisent la recette puissent faire des gâteaux au chocolat aussi bons que ceux qu'il fait, il a alors enlevé quelques ingrédients clés de cette recette. Il a même pu changer certains des autres ingrédients, et alors vous avez eu une recette différente. Et quand vous suivez cette nouvelle recette exactement, qui avait omis certains ingrédients clés, et qui avait même pu changer certaines parties de la recette, comme le temps de cuisson, ou la température, ou la quantité de lait, ou la quantité de farine, alors vous n'avez pas obtenu un délicieux gâteau au chocolat. Vous avez obtenu quelque chose d'autre. Mais peut-être que vous n'avez pas obtenu un délicieux gâteau au chocolat parce que vous étiez un petit rigolo. Mais en fait, vous n'avez pas suivi la recette exactement.
Donc vous avez eu la fausse recette, mais vous avez mal appliqué la fausse recette. Mais par pur hasard, vous avez en fait obtenu une bonne recette et vous avez fait un super gâteau au chocolat. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça qui s'est passé au fil des années, avec la loi d'attraction et le travail de Napoleon Hill. Mais je suis là pour vous dire, et mes collègues sont là également pour cela, et la preuve est juste devant vos yeux, que la loi d'attraction marche. Et nous allons vous dire que c'est catégoriquement vrai. Quel que soit le mental de l'homme, c'est-à-dire vous, quel que soit ce que vous pouvez concevoir dans votre propre mental, quel que soit ce que vous désirez, quel que soit ce que vous voulez être, faire ou avoir, tant que vous y croyez, cela va arriver. Et comme disait Earl Nightingale, quel que soit ce à quoi vous pensez, quel que soit ce que vous désirez, et ce à quoi vous pensez, quel que soit ce à quoi vous pensez, le plus souvent, c'est ça que vous obtenez. Est-ce que c'est facile? Franchement, je dirais non. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments clés. Et quand vous regardez tous les éléments clés, cela devient incroyablement facile. Alors voilà comment ça marche. Je vais vous donner un petit schéma. Et ensuite, on prendra une pause et on mettra ça en application. Et votre génie, dans à peine quelques heures, recevra des ordres de vous. Et certains d'entre vous, ce soir, avant d'aller vous coucher, vont commencer à voir des manifestations physiques de ce que vous voulez effectivement arriver. Et ça va vous sidérer, parce que vous êtes sur le point d'apprendre la vraie recette, sans les ingrédients manquants, sans les changements. Vous êtes sur le point d'obtenir la vraie recette secrète, qui n'a jamais été révélée au préalable. Alors voilà comment ça marche. Voici le résumé d'abord. Vous avez un cerveau, c'est dans votre crâne. En dehors de votre crâne, vous avez ce qu'on appelle le mental. Sur chaque continent, il y a des mots différents pour le mental. Peu importe. Mais le fait est que nous savons tous, et nous sommes d'accord sur le fait que nous avons un cerveau dans notre crâne. Que vous croyez ou que vous ne croyez pas qu'il y a une sorte de champ énergétique à l'extérieur de votre cerveau et qui entoure votre corps, cela importe peu. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que ce que je vais vous dire, c'est physiologique. Non pas mystique, non pas spirituel, mais quelque chose de physiologique, prouvé scientifiquement, exactement de la même façon que vous avez du sang dans vos veines, c'est prouvé. De la même façon que vous avez un cerveau dans votre crâne, c'est prouvé. De la même façon que vous avez un cœur dans votre poitrine, qui pompe le sang, c'est prouvé. De la même façon que vous avez des hormones dans votre corps, c'est prouvé. Ce que je vais partager avec vous, c'est physiologique, prouvé scientifiquement, quantifiable, mesurable. Que vous y croyez ou pas, ça n'a aucune importance. Je me souviens, je discutais avec un type une fois et je lui disais, mais vous n'avez pas à croire à cela pour que ça marche? Il a dit non, parce que certaines choses ne nécessitent pas une croyance. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Il dit, c'est comme la loi de la gravitation. Que vous y croyez ou pas à la loi de la gravitation, c'est toujours une constante, parce que c'est une loi de la gravitation, pas une croyance de la gravitation. Et il a dit, si vous montez en haut d'un toit, que vous croyez à la loi de la gravitation ou pas, si vous sautez du bord du toit, vous allez tomber. Mais j'ai dit, attendez une minute, j'ai lu beaucoup de ces livres mystiques, ésotériques, spirituels, qui disent que si je crois, je peux défier la loi de la gravitation. Et il m'a dit, vous savez quoi? Peut-être que c'est vrai. Alors voyons si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Trouvons quelqu'un qui va sauter de ce bâtiment et qui va flotter. Si vous ne pouvez pas me montrer
quelqu'un est capable de faire ça, alors peut-être que ce n'est pas vrai. Ou bien peut-être que c'est vrai, mais tellement éloigné de vos croyances actuelles que on s'en fout que ce soit vrai ou pas. Le fait est que 99,9% des gens vont tomber. Est-ce que vous comprenez? Donc, partons simplement du constat que 99,9% des gens, et peut-être on peut donner cette marge de 1% pour la personne qui pourrait exister sur la planète Terre, bien que, vous savez, il y a plus de 5 milliards de personnes sur la planète, je ne sais pas combien de milliards et de milliards de personnes ont vécu pendant les derniers 200 ans, mais il n'y a aucun enregistrement, aucune preuve qu'une personne a sauté d'un toit d'un bâtiment et s'est mise à flotter dans l'air. On ne parle pas d'un tour de magie ici avec une grue. Et si d'ici 100 ans une personne peut développer la puissance de croire que cela est possible, c'est parfait. Mais parlons de notre réalité aujourd'hui. Regardez, vous avez 30, 40, 50 ans, il vous reste quoi? 40, 50, 60 ans? Vous n'allez pas sauter du taux d'un immeuble et vous savez quoi? Qu'est-ce que ça va vous apporter dans la vie de toute façon? Donc parlons juste du fait que c'est une loi de la gravitation et que vous y croyez ou pas, c'est vrai. Donc parlons simplement de ces lois selon lesquelles le corps fonctionne, le mental fonctionne et le cerveau fonctionne. Et comment l'univers physique fonctionne. Dans l'état de nos connaissances aujourd'hui, parlons simplement des lois acceptées pour que vous puissiez créer tout ce que vous voulez. Oublions la théorie. Parlons simplement de la réalité acceptée. Parce que même si on ne prend que la réalité acceptée, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas à être ésotérique ou mystique et à méditer pendant 8 heures par jour. Ni à penser que c'est ça qui va vous donner le nirvana. Et à ce propos, si vous écoutez cela, ou si vous êtes ici aujourd'hui, si vous pensez « j'aime méditer », je suis totalement d'accord avec ça. Je ne suis pas en train de dénigrer la méditation. Je suis en train d'expliquer quelque chose. Tout ce que vous voulez faire, c'est parfait. À condition que vous ne vous plaignez pas et que vous ne ralliez pas de ne pas obtenir ce que vous voulez quand vous utilisez votre technique, au lieu de la technique prouvée. Vous comprenez? Je ne vais pas faire le soufflet comme vous le dites, parce que je pense qu'on peut le faire d'une autre façon. Bien. Alors pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas faire un soufflet? Bien moi et toutes ces autres personnes, nous faisons des soufflets toutes les 10 secondes. On n'a même pas à y penser. Nous faisons simplement des soufflets. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas la même chose? Nous faisons des soufflets. Pourquoi est-ce que il faut que vous arriviez avec cette autre théorie qui n'a jamais été prouvée? Vous allez mourir et vous n'allez jamais voir la réalité de cette théorie. Et même si vous arriviez à prouver que c'est vrai, pourquoi est-ce que vous allez vous échiner toute votre vie sur une autre voie? Donc parlons simplement des principes fondamentaux de base, sur comment ça marche. Et ensuite on va le faire. Donc vous avez un cerveau, et potentiellement, vous avez un mental. Mais au fait, certains d'entre vous sont déjà fracassés au sol sur qui vous écoutez. Certains d'entre vous disent déjà hein? Vous voyez, certains d'entre vous déjà ont basculé sur qui vous allez écouter. Quand vous y pensez, vous dites attendez une minute, je suis chrétien. Est-ce que certaines de ces choses sont en conflit avec mes croyances religieuses? Ou si je suis un hindou ou un athée, comment est-ce que ça va être en conflit avec ça? Certains d'entre vous pensent attendez une minute, je suis allé à tel et tel séminaire et il a dit ceci qui est différent. Donc vous êtes déjà, c'est pour ça qu'on retourne aux bases, vous êtes déjà en train de remettre en doute qui vous écoutez. Donc, certains d'entre vous se sont fracassés sur l'indice d'enseignabilité. Votre volonté d'apprendre soudainement s'est fracassée parce que vous avez dit attendez une minute. Certains d'entre vous se sont fracassés sur la volonté d'accepter le changement. Mais c'est pas ce que je pense, c'est pas ce que je crois. Si vous continuez à penser ce que vous avez toujours pensé, vous continuerez à obtenir ce que vous avez toujours obtenu. Si vous voulez voir les choses changer dans votre vie, il va falloir changer des choses dans votre vie. Gabiche. Certains d'entre vous ont déjà échoué sur la balance de l'équilibre du travail. Mais, vous parlez de penser, mais moi j'ai besoin de savoir quoi faire, comment est-ce que je vais faire ça? Vous focalisez sur la partie de la balance de l'équilibre du travail sur laquelle vous n'avez pas focalisé. Parce que 99,99% de cela, c'est la pensée.
Vous me suivez jusqu'à présent? C'est pour ça que les bases sont là. Donc vous avez un cerveau. Vous pouvez avoir ou ne pas avoir de mental, mais vous avez un cerveau. Et potentiellement vous avez quelque chose à l'extérieur du corps, qu'on l'appelle un champ électromagnétique, une aura, quel que soit le nom que vous lui donnez, peu importe. Mais vous avez un cerveau, ça c'est sûr. Thomas Edison, le type qui a inventé la lampe électrique, la personne qui a déposé plus de brevets que quiconque dans l'histoire, bien que je crois que Tesla n'arrive pas très loin. Thomas Edison est un génie. Albert Einstein, vous le connaissez. E égale mc2, théorie de la relativité, parfois appelé l'homme le plus intelligent qui ait jamais vécu. Ces deux personnes ont dit la même chose. Ils ont prouvé scientifiquement au début du XXe siècle que le cerveau est un transmetteur et un récepteur de fréquences vibratoires. Thomas Edison n'est pas un imbécile. Albert Einstein n'est pas un débile. C'étaient des génies. Et au début du XXe siècle, ils étaient tous les deux d'accord pour dire que chaque cellule dans le corps humain émet une fréquence différente. Toute chose sur la planète Terre est faite d'énergie. Quoi que ce soit un rocher, une pomme, un morceau de bois, une plante, un objet inanimé, comme une télévision, un tapis, toute chose sur la planète Terre émet une fréquence différente. Une fréquence est également appelée une vibration. C'est aussi appelé énergie. C'est quantifiable et c'est mesurable. Votre ADN, au plus bas niveau, émet une fréquence unique. Chaque atome émet une fréquence. L'énergie et la fréquence, c'est la même chose. Les fréquences, c'est ce que sont les ondes radio. Les fréquences passent à travers toute la matière connue. Par exemple, si vous êtes dans une maison et que vous avez une vieille radio, un vieux transistor avec une antenne, et si vous l'allumez, la musique apparaît magiquement depuis votre radio transistor. L'antenne dans votre maison a attrapé des fréquences radio qui sont émises soit par un satellite, soit par un émetteur, quelque part. Et cet émetteur émet une fréquence qui, instantanément, est reçue par votre récepteur. Ça dépasse l'espace et le temps. Cette fréquence qui vient de l'émetteur radio traverse l'éther et elle passe à travers l'acier, les briques, le mortier, le béton, le verre, le bois. Elle passe complètement à travers tout cela. Les scientifiques aujourd'hui ne peuvent pas expliquer comment une fréquence radio passe à travers l'acier solide, ou le verre, ou les briques, ou le mortier, ou la pierre, qu'elle les traverse. Et la réponse, c'est que elle passe à travers tout cela parce que la fréquence radio est, au niveau quantique, plus petite qu'un atome. Elle est plus petite que la plus petite des particules connues sur la planète Terre. C'est une fréquence. Les fréquences existent, elles sont réelles. Les vibrations existent, elles sont réelles. Elles sont prouvées scientifiquement. Le cerveau humain, selon Thomas Edison et Albert Einstein, est à la fois un transmetteur et un récepteur de fréquences. Et Edison, le génial Edison, l'inventeur de la lampe électrique, le créateur de toutes sortes d'inventions, un génie, avec le génie mathématique qu'est Albert Einstein, on dit que le cerveau humain émet des fréquences, lesquelles, lorsqu'elles sont focalisées, sont captées par d'autres cerveaux humains et passent à travers l'éther pour affecter d'autres matières physiques. Je les cite, je n'invente pas, je les cite. Et donc la citation est la suivante. Votre cerveau émet une fréquence qui est captée par d'autres cerveaux. Elle passe à travers l'éther, ce qui veut dire qu'elle peut passer à travers l'acier. C'est en gros le même type de fréquence qu'un émetteur radio émet.
Donc elle peut passer à travers les mêmes choses que les fréquences radio peuvent traverser, mais selon Edison et Einstein, la fréquence que vous émettez par votre cerveau est plus petite et a une caractéristique unique que n'ont pas les fréquences radio. Selon Edison et Einstein, la fréquence que votre cerveau émet voyage instantanément, plus vite que la vitesse de la lumière, instantanément, et si elle est transmise à cet instant, elle peut être captée exactement au même instant par un autre cerveau humain à l'autre bout de la planète. Donc la capacité unique que votre transmetteur, que votre cerveau a, et qu'un transmetteur radio n'a pas, c'est que la fréquence de l'émetteur radio voyage en ligne droite. C'est pourquoi si vous émettez à partir d'un satellite, vous avez besoin d'autres satellites pour la renvoyer, pour qu'elle puisse arriver de l'autre côté du globe. Mais votre fréquence a la capacité unique de dépasser l'espace et le temps, et quand vous émettez une fréquence juste maintenant, instantanément elle est captée par la matière ou un autre cerveau humain, n'importe où sur la planète, au même moment instantané, avec la même quantité d'énergie. Et ça, c'est selon Thomas Edison et Albert Einstein. Et au début du XXe siècle, quand Napoleon Hill a écrit son livre, il a trouvé cela grâce aux personnes les plus riches du monde. Cela lui a été enseigné par Andrew Carnegie. Et cela a été confirmé par Henry Ford et toutes les personnes riches. Ceci est l'un des secrets qu'ils connaissent. C'est le secret qui m'a été enseigné. C'est le secret que tous mes collègues connaissent. C'est le fait que vous, qui êtes assis ici aujourd'hui, et vous qui écoutez ces CD chez vous, vous avez dans votre tête le plus puissant émetteur, récepteur de fréquences, d'énergie, de vibrations sur la planète. C'est le plus puissant et c'est le plus rapide. C'est le plus puissant et le plus rapide qui soit connu. Et certains me demandent toujours, mais qu'est-ce qu'il en est en dehors de la planète Terre? Et la réponse est, ceci est l'atelier de base. Nous allons seulement parler des informations de base aujourd'hui, donc nous allons laisser cette question pour un jour ultérieur, à un autre moment, pour ceux d'entre vous qui se sont qualifiés à un certain niveau pour discuter de ces questions, qui sont des sujets de conversation très intéressants, et je serais content de partager avec vous à ce moment-là Relax et d'autres choses que je suis sûr que vous allez trouver intéressantes. Donc, votre cerveau est un récepteur et un transmetteur de fréquences. Ça, c'est le premier concept. Et le deuxième concept, c'est la loi d'attraction, qui dit, quelle que soit la fréquence que vous émettez, la fréquence exactement similaire est attirée vers vous. Il y a une attraction magnétique, quelle que soit la fréquence que vous émettez, la fréquence exactement similaire est attirée vers vous magnétiquement. Il y a une attraction magnétique. Et ça, c'est un principe qu'on trouve dans les Écritures. Pour ceux d'entre vous qui sont chrétiens ou juifs, qui croient dans la Torah ou dans la Bible, ou pour ceux d'entre vous qui sont musulmans, qui croient dans le Coran, pour les membres du culte hindou, qui croient dans les Védas, les personnes qui croient au confucisme ou au bouddhisme, tous ces livres enseignent des concepts très similaires. Ce que vous semez, c'est ça que vous récoltez. Ce que vous faites sortir de vous, ça vous revient. On appelle ça le karma. Mais d'un point de vue physiologique, scientifique, ce dont on parle, c'est que quand vous émettez une fréquence, cette fréquence revient. Ce qui veut dire que le génie, dans votre lampe d'Aladin que vous avez devant vous, que le génie, c'est votre cerveau. Le génie, c'est vous. C'est pour ça que le titre de ce cours, c'est « Votre désir est votre ordre » et non pas « Votre désir est mon ordre ». C'est vous qui ordonnez tout ce que vous voulez qui vous arrive. Votre génie, c'est votre cerveau. Quand vous émettez une vibration, la loi d'attraction dit
elle doit revenir. La loi d'attraction est en fait une loi plus élevée que la loi de la gravitation. Alors permettez-moi de vous expliquer cela rapidement. Oups, revenons vite aux 4 principes de base. Qui est-ce que vous devez écouter? Le gourou? Le type qui a écrit le livre? Votre mère? Votre sœur? Vos amis? Votre famille? Et Thomas Edison? Et Albert Einstein? Et l'homme le plus riche du monde, Andrew Carnegie? Ne me regardez pas, je ne suis que le messager. Qui est-ce que vous écoutez? Quel est votre indice d'enseignabilité, juste maintenant? Quelle est votre volonté d'apprendre? Et pour certains d'entre vous, elle a monté. Parce que d'un seul coup, je peux voir sur vos visages, waouh, waouh! Et vous regardez, non pas moi, vous regardez mes collègues, et vous regardez ce lieu. Et vous regardez dehors et vous pensez, mais c'est réel! On n'est pas dans un rêve ici. Ce sont des vraies personnes qui vraiment croient cela, et qui vraiment appliquent cela. Et regardez les résultats! Ah! Et oui! Pour certains d'entre vous, votre enseignabilité. Et pour ceux qui sont chez eux, vous n'avez pas ce luxe. Où en est votre indice d'enseignabilité? Quelle est votre volonté d'apprendre? Ah, et parce que je vous donne des concepts assez uniques, quelle est votre volonté d'accepter le changement? Vous vous souvenez? Changez certains de vos schémas et des choses que vous faites, mais aussi changez la manière dont vous pensez. Changez votre façon de penser. Intéressant. Vous voyez, votre cerveau émet une fréquence, et la loi d'attraction dit, par l'attraction magnétique, ceci doit attirer exactement la même vibration en retour. Ce qui veut dire, et c'est cela le fond de l'affaire, ce qu'on va vous enseigner, c'est comment émettre la fréquence de ce que vous voulez. C'est la première clé. Comment émettre la fréquence de ce que vous voulez. Et comment faire que cette fréquence soit assez forte et assez d'attraction magnétique pour amener dans votre univers physique, dans votre existence, juste devant vos yeux, ce que vous voulez. Nous allons vous apprendre comment utiliser votre émetteur-récepteur et comment utiliser la loi d'attraction pour faire que ce que vous voulez arrive et littéralement instantanément dans certains cas. Bon, alors j'ai mentionné que la loi d'attraction est supérieure à la loi de la gravitation. Et certains disent, mais attendez une minute, je croyais que la loi de la gravitation était une loi. Oui, c'est une loi physique. Mais par ailleurs, il y a une loi de physique quantique qui va au-delà. Vous pouvez avoir une loi physique, mais parfois il y a une loi supérieure qui est au-dessus, qui passe avant. Certains d'entre vous ont déjà les mains sur leurs hanches et leur indice d'enseignabilité vient juste de descendre. La volonté d'accepter le changement est descendue aussi. Ok. Bon, laissez-moi vous aider de toute façon. Alors voilà. Il y a une loi de la gravitation, comme j'ai indiqué. Que vous y croyez ou pas, c'est vrai. Vous montez en haut d'un immeuble, vous sautez, vous tombez directement. La loi de la gravitation marche, point. C'est une loi, point. C'est la loi de la gravitation. Peu m'importe s'il existe une personne que j'ai pu voir ou rencontrer qui croit que cette loi n'existe pas suffisamment au point qu'elle est capable de flotter. Donc il y a une loi de la gravitation, c'est incontournable. Cependant, regardez là-haut dans le ciel et parfois vous voyez un avion ou un oiseau. Comment est-ce qu'un avion vole ou comment est-ce qu'un oiseau vole s'il y a une loi de la gravitation? Comment est-ce qu'ils font pour défier la loi de la gravitation? La réponse est qu'il existe une loi supérieure à la loi de la gravitation. La loi d'élévation. La loi d'élévation passe avant et est supérieure à la loi de la gravitation. Donc nous avons des lois physiques dans cet univers. Et ensuite nous avons des lois qui sont supérieures aux physiques. Et celle qui est le plus supérieure, c'est la loi d'attraction, qui est basée sur le fait que, quelle que soit la vibration que vous émettez, quelle que soit la fréquence que votre cerveau émet, elle va attirer et elle va défier toute loi physique. Et ça, c'est la raison pour laquelle la balance de l'équilibre du travail est si importante.
Quand vous comprenez ce concept, le comment, mais comment je vais faire pour obtenir cet argent? Ça n'a pas d'importance parce que vous utilisez la loi d'attraction. Le comment n'a pas d'importance parce que quand vous utilisez vos pensées, la loi d'attraction, le comment ne sert à rien. Ah! Et ensuite, mon ami qui a dit, quand votre attitude est juste, les faits ne comptent pas. Maintenant, vous comprenez, parce que les faits, la plupart du temps, sont des opinions. Mais les faits sont des faits physiques qui sont supplantés par le fait de la loi d'attraction. Exactement comme la loi d'élévation supplante la loi de la gravitation. Et en résumé, vous pouvez être, faire et avoir tout ce que vous voulez. En utilisant votre propre puissant, le plus rapide, émetteur, récepteur de vibrations, de fréquences et d'énergie qu'on appelle votre cerveau. Et par le fait que la loi d'attraction existe dans l'univers, ce qui veut dire que, quel que soit ce que vous émettez, quelle que soit la fréquence que vous émettez, vous l'attirez automatiquement dans votre existence physique. Et ça va être en violation de toutes les lois physiques. C'est pour ça que c'est comme si c'était magique. La chance, ou la synchronicité, ou « oh, quelle coïncidence !» ou « oh, vous êtes le plus chanceux sur Terre !» Qui aurait pu croire que ça arrive, une chose pareille? Ça s'appelle, oui. Qui pourrait croire ça? Comment ça peut arriver? Ça, c'est un miracle. Ouais. Les miracles, la chance, la synchronicité, les coïncidences, les circonstances étranges, les phénomènes au-delà de notre compréhension, tout ça, c'est une loi supérieure aux lois physiques, qu'on appelle la loi d'attraction. Et c'est l'utilisation de notre émetteur, le cerveau. Et nous allons faire ça quand nous reviendrons. Souvenez-vous simplement, vous pouvez être, faire ou avoir tout ce que vous voulez. Et pendant la pause, focalisez et revenez aux 4 principes de base et assurez-vous d'être au maximum pour votre indice d'enseignabilité. Pour ceux qui écoutent le CD, ceci est la fin du CD. Et pour ceux qui sont ici, prenons une brève pause et nous sommes de retour dans quelques minutes.